Bon, les informations sont claires, nous sommes édifiés, ce n'est pas une tentative de coup d'État, mais le coup d'État est déjà consommé, Alpha Condé est aux arrêts, les institutions sont dissoutes, l'Assemblée nationale et tous les ministres ont été remplacés par les secrétaires généraux des différents ministères, les gouverneurs ont été remplacés par les militaires chefs de zone et les préfets pareils. Donc ce n'est pas une tentative de coup d'État, c'est un coup d'État déjà consommé. Alpha Condé, c'est le passé. Bon, tu sais, il y a des coups d'État condamnables, il y a des coups d'État aussi qui ne sont pas condamnables, mais ça vient à l'heure attendue parce que c'était prévisible. Après ces forcings de référendum, d'assemblée générale et surtout son troisième mandat suicidaire, on l'avait dit, que c'était un mandat de trop, que c'était un mandat suicidaire, donc il n'a pas écouté tout le monde. Et c'est ce qui devait arriver. C'était attendu par tout le monde et si vous voyez aujourd'hui le salut du peuple, c'est-à-dire l'effervescence, l'engouement et l'espoir qui renaît au Guinée aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde salue le coup d'État. Bon, c'est vrai, il faut être prudent et méfiant. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ça, c'est la troisième fois qu'on assiste en 1984 après la mort de Sékou Touré. Lansana Conté est venu, il nous avait promis la démocratie et malheureusement. En 2008, après le décès de Lansana Conté, Dadis Camara est venu, il nous avait promis du tout, mais finalement, vous connaissez ce qui s'est passé avec lui. Et Mamadi Doumbouya aussi est venu hier, il a renversé Alpha qui est en détention présentement. Il nous a promis et attendons de voir. Donc c'est-à-dire on est à la fois optimiste et pessimiste. Mais c'est de suivre les événements de près. Celui-ci, c'est le troisième coup d'État réussi. Et il nous a promis ce qu'on attendait, mettre la démocratie, mettre des institutions fortes, organiser peut-être des élections dans un délai raisonnable et que le meilleur gagne, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir. Ils sont venus juste pour organiser une transition en un temps qu'ils n'ont pas encore déterminé et puis partir. On est en 2021. Hein. C'est fini avec les militaires. Ils sont venus pour organiser une transition et partir. Ce qu'ils ont promis, c'est selon le communiqué qu'ils ont diffusé à la télévision et selon les informations qu'on a reçues d'eux. On va s'occuper de nos affaires et puis après on va mettre tout en ordre. C'est vrai, on aura besoin de collaborateurs, mais pas question de revenir pour nous dire qu'on va écouter la CEDEAO, qu'ils vont nous dicter quoi que ce soit. C'est fini, ils étaient là quand Alpha faisait ces forcings-là. Si on relate un peu l'histoire, nous avons assisté à 3 échéances électorales qu'on a gagnées. En 2010, c'est lui était parmi les 24 candidats, il a récolté 44% au premier tour. Il a eu le ralliement du 2e et du 3e et du 4e qui totalisait 65%, mais on sait ce qui s'est passé. En 2015, pareil, 2020 aussi, c'est lui qui a remporté les élections. Nous avons des éléments palpables et vraiment des preuves irréfutables que c'est lui qui avait été élu. Maintenant, on attend parce que la direction nationale n'a pas donné des instructions par rapport aux communications qu'on va faire et surtout les recommandations que nous n'avons rien reçues. Pour le moment, je m'abstiens à faire des commentaires venant du parti. Mais je sais que des élections libres et transparentes, c'est lui qui passe dès le premier tour. Il l'a prouvé par le passé, ce n'est pas maintenant qu'on fera une exception. C'est le seul homme de la situation aussi. Hein. C'est le seul. Hein. C'est le Messie de la Guinée qu'on attend bientôt. Il va aux commandes et puis le pays connaîtra le développement économique, social et culturel.